Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé la dernière fois? Oui. Ouais, il y avait une squatteuse ou un squatteur chez nous. Alors on savait pas si c'était un enfant ou si c'était vieille. Syndra qui venait me draguer. Hein? Alors, je pense que vous pouvez déjà éliminer une hypothèse. Ah, Enfin, c'est pas une enfant alors. Enfin, c'est les impôts. Tout le monde le sait. Mais donc effectivement, vous étiez rentré dans dans votre manoir qui était une ancienne taverne, le manoir du chêne de troll, et vous avez entendu cette petite voix qui est là. La pièce est vraiment sale, pas détruite, hein, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu de vol, mais clairement, ça fait longtemps que personne s'est occupé de nettoyer. Et puis de cet C'est un enfant. peu à l'abandon, quoi. C'est complètement à l'abandon depuis 20 ans. Je suis pas prêt d'être Ok. père, je vous le dis. Vous pouvez me faire un test de perception, tiens. Ah, putain, 0, 10. On écrit où là pour. On voit que par exemple, il a fait un putain de 24, sa race. Ouais. Alors Quand j'essaie de faire mon rôle là. Quand c'est possible qu'il fasse 24? Comment c'est possible que t'aies enfin la moyenne, Arkenos? Je Tu as oublié que j'étais Ravel depuis la semaine dernière. Je suis je Ravel. comprends pas. Le Natural 20 Sartiel. Je vois Euh, sous les jupes de la squatteuse. Direct. Arkenos et Albin, vous avez juste entendu une voix, mais Sartiel et Ravel, vous avez l'impression que c'est pas une voix d'enfant. C'est une voix assez délicate, féminine, mais c'est pas une voix d'enfant. Ouais. Vous savez que c'est une voix. Vous ne voyez personne. Si autour de vous, vous voyez, vous voyez dans cette pièce qu'il y a effectivement un bar, un gros tonneau percé également, des tables, des chaises, de la poussière. Vous êtes rentré sur le côté du bâtiment. Il y a une sorte d'alcôve sur le côté gauche. À part ça, vous ne voyez pas plus que ça. Il y a en fait le seul élément un peu hors du commun, j'ai envie de dire, c'est que vous avez un arbre à l'intérieur. En fait. Comment ça, un arbre? En fait, si vous voulez, il y a une sorte d'alcôve qui fait un peu comme si c'était une ancienne tour, mais qui avait été évidée. Et il y a un arbre qui pousse à l'intérieur. Et il dépasse en haut. Il y a comme un endroit où ils ont mis du bois pour bloquer. Et la tête de l'arbre, elle dépasse. Si vous voulez, elle est au-dessus, elle est à la sortie. C'est un élégant. Ouais, Est-ce que je peux regarder quel type d'arbre c'est? Voir si c'est un chêne. C'est effectivement un chêne. Oh, les gars, je vous ai dit. Hein. C'est. Arthur l'a pas dit il y a 30 secondes que c'est un chêne? Non, il a dit que c'était Non. un arbre. Ouais, autant pour moi. C'était pas du tout par mépris des Ravel, hein. C'était mon mépris à Purel. non, je pensais qu'il avait dit vraiment. Non mais en fait, ils pensent qu'on est des merdes. Voilà. Ouais, Albin, tu vas arrêter de faire ton intéressant, d'accord, s'il te plaît? Merci. Ouais. Attention, hein. Tu sais pas, mais j'ai encore ton livre, hein. Oui, bah je suis pas censé savoir ça, mais t'inquiète. C'était pour savoir, mais. J'ai encore de l'or, moi. Je vais pas partager. Hein. Et donc, vous voyez, il y a le milieu là, c'est une sorte de gros fût. Vous voyez les tables. Il y a un escalier qui monte au fond à gauche de la pièce. Il y a un bar qui fait l'angle avec une porte derrière qui a l'air de mener vers une arrière-boutique. C'est assez calme. Vous avez entendu cette voix au départ et c'est assez calme ensuite. Il y a quand même une voix, il y a quand même quelqu'un dans notre propriété, quoi. Bon. Bah, du coup, on demande qui est là quand même, non? Attendez, Non, montrez-vous. plutôt, attends, parce que. Ordure, Ordure. C'est les proprios. Et Donc, vous, je vous m'a- êtes qui? Je m'avance doucement vers l'arbre et je demande. Il y a quelqu'un? Il y a un moment de flottement. Tu vois, la personne réagit au fait que Arkenos ait mentionné le fait qu'ils étaient les propriétaires. Tu vois un petit mouvement dans l'écorce de l'arbre, en fait. Comme si l'écorce, elle était un peu vivante, mais vivante mobile. Tu vois qu'elle s'écarte un peu, et à travers l'entrebâillement, à l'intérieur, comme si c'était à l'intérieur de l'arbre, tu vois un œil qui te regarde. Ça fait flipper, là, quoi. Dit comme ça, là. En essayant de. Bon, je garde ma contenance et j'essaye m'approcher doucement, puis je fais. Bonjour, je m'appelle Sartiel. Qui êtes-vous donc? Est-ce que vous voulez détruire cet endroit? On risque pas de détruire notre nouvelle maison. Idiote. Non, je rigole. Non, je ne dis pas ça, évidemment. Non, non, absolument pas. En essayant d'être rassurant. Fais-moi un test de persuasion. Oh là 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 là. Oh. Tu poses ton sac sur le côté, ton arme, ton bouclier. Tu t'approches encore un peu, tu mets ta main sur l'arbre. L'écorce s'ouvre. Elle s'ouvre. Et à l'intérieur, tu vois comme si c'était une petite alcôve. C'est un trou assez conséquent. Il fait peut-être quand même bien 90 cm de diamètre. Et tu vois à l'intérieur une alcôve, une jeune femme qui est un peu recroquevillée,
son visage, il est un petit peu végétal en fait. C'est pas une humaine simplement. Peut-être, je sais Tu vois elle a les cheveux un peu roses, pâles. Elle a comme une fleur dans les cheveux. Et sa peau, à partir de son torse et du reste, elle a comme des sortes d'habits faits de végétaux. Et en même temps, sa peau, on dirait presque de l'écorce, mais de l'écorce très fine. Un peu comme un bouleau, pas. C'est à ton avis ce qu'on appelle une dryade. Je retire mon gant et puis je lui tends la main en disant allons, n'ayez pas peur. Nous avons hérité du manoir et nous ne voulons pas vous déranger. On lui serre la main, tu lui brises les deux bras. Tu. Je- Elle prend ta main et délicatement, elle sort de sa un peu tanière, si tu veux. Elle met un pied dehors, puis l'autre. Mais tu vois qu'elle elle est assez craintive. Elle regarde le coin de la pièce où elle voit Arkenos, Albin et Ravel Bah, surtout. avec assez de méfiance. Elle essaye de s'assurer qu'il y a le plus de distance possible entre vous. Elle fait oui, c'est parce que plusieurs fois des gens sont venus et ont essayé de détruire cet endroit et Les punks. j'avais peur. Punk à chien encore et toujours eux. et- Putain, les squatteurs quoi. J'essaie de la rassurer puis je lui dis avec un sourire, je lui fais non non, au contraire, nous aimerions habiter ici si vous le permettez. Un peu qu'elle le permet, on a les titres de propriété, hein, elle est pas chez elle. Portez maintenant. Horrible. Je tourne la tête et puis je leur fais signe de fermer leur grosse gueule. Bon, Vous savez, moi, j'habite pas dans cet endroit, j'habite dans cet arbre. Vous savez, je suis cet arbre est moi, et voilà, ça fait. je rigole C'est pas. Les gens vraiment qui dit. habitaient ici avant, il y a longtemps, ils étaient bons, ils faisaient attention à moi, et quand ils ont dû partir, j'ai dû rester derrière, et depuis, je m'ennuie un peu, mais. C'est pas un peu bizarre quand même, une dryade au milieu de la ville? Normalement, ça vit dans la forêt, ces trucs. C'est vrai, mais vous savez, les dryades sont attachés à des arbres et tous les arbres peuvent, à un moment ou à un autre, bénéficier d'une dryade, si vous souhaitez. Lorsque la magie est puissante, lorsque l'arbre est dans un environnement stimulant, cela peut arriver. Ce n'est pas n'importe quel arbre. Et cet endroit était une taverne vivante, une taverne où venaient des aventuriers, des magiciens, une taverne qui est située au-dessus de la montagne engloutie. Et à ce niveau-là, il est fréquent que même d'autres arbres dans la cité aient parfois des dryades. On a eu à travers les années. C'est comme cela pour Et- nous. Tant que vous nous tolérez dans le reste de la maison, vous pouvez tout à fait rester ici en paix. Oh là là là. Je- C'est vous savez, je ne sors pas plus, C'est- je ne sors pas Wow. plus loin que là. Et elle te fait un geste et grosso modo, tu comprends qu'elle reste autour de l'alcôve en fait. Elle reste dans l'arbre ou aux alentours. Peut-être jusqu'à 5 mètres de distance, mais pas plus. Ouais, c'est un peu comme quelqu'un qui fait du pole dance et qui reste autour de sa barre, quoi. C'est- Ouais, Exactement. très bien. Très bien. J'aurais pas Quelle osé élégance, c'est Ravel. Oh là là. Décidément, les Je- gars, vous êtes. Comment Ah. vous appelez-vous, messire? Je me nomme Sartiel et voici mes Sartiel. compagnons Arkenos, Eravel et Albin. Et Ravel, Salut. celui qui Ceci- celui qui s'occupe de la vraie magie. Euh, Je me déteste. Il y a 30 ans, C'est un il y a vrai 30 petit ans, magicien. on m'appelait Kai. Vous pouvez m'appeler Ok, cela si ok. vous voulez. Kai. Eh bien, enchanté, Kai. Kai. Ouais, on verra plus tard. En revanche, j'espère que l'autre personne qui habite ces lieux sera aussi accueillante. C'est la joue mystérieuse. Comment ça, l'autre personne? Ah, Et là, vous entendez une porte, la porte du fond qui s'ouvre à la volée. Rapan! Et vous entendez une voix qui fait c'est l'heure de fermeture! Et la porte qui Merde. reclaque derrière. Cette merde. Volo, il nous pue a le- escroqué, ça putain. pue le spectre de tavernier. Hein. Nous allons aller parler à cette autre personne Mais qui est et cette personne on vous laisse tranquille, en paix pour le moment, Kai. Non, Pour un le peu moment. nous dire aussi qui est cette personne, parce que ça se trouve, c'est une tierce personne. Oui, posez-lui les déclarée qui vient questions, d'arriver hein. là. Non, non, c'est pas ma pote, moi. Sartiel, c'est à toi. Pardon. Eravel, mon compagnon Eravel a raison. Archimage Oui, et Ravel, s'il te plaît. Savez-vous Je défais mon bouclier et je le balance à la tronche d'Eravel. Mais non, tu m'adores, arrête. Ça.
Ça ne déconne plus. Moi, Est-ce je qu'à sors part, d'un donjon où j'ai fait une crise de claustrophobie, tu vois, avec de la torture mentale de la part d'un certain elfe pendant T'es des là, heures. t'es dans l'air frais, t'as un manoir, Ouais, t'as ouais, une mais il y plante a qui est au milieu de toujours ton l'elfe. salon, c'est le bonheur. T'es heureux. Je dis ça, je dis, connaissez-vous cette autre personne? Mon ami a raison. C'est Lee. C'est un esprit, il est difficile à vivre. Oh, un esprit en plus. Ouais, mais les esprits, ça s'exorcise. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. Mais il ne parle pas, vous savez, mais avant, il pouvait communiquer un petit peu, mais ce n'est plus possible maintenant. Mais il n'est pas méchant. Il aime beaucoup cet endroit. Oh, ça se la joue mystérieuse là, il parle, il est là, mais on peut pas trop communiquer. Eh Oh là là, nous allons m'énerve aller déjà. parler, nous allons On aller casse parler déjà les couilles. à cet esprit. Merci de nous avoir répondu. Puis Oui, merci je quand même. m'éloigne, la laissant tranquille. Elle s'adosse à son arbre, elle s'assoit en tailleur et elle regarde ce que vous faites. Elle vous a à l'œil. Elle fait rien d'agressif, mais elle a juste un peu peur. Oui, il fallait quand même dans notre salon. Tu veux... Mais elle ne peut pas être ailleurs que dans ton salon. Elle n'a pas le choix. Bon écoutez ma petite, l'Amazonie c'est très bien, vous allez adorer. On peut partir. Ouais, il y fait chaud, il paraît. C'est horrible. Écoute, c'est une petite table Non, basse en chêne, hein. En plus, des fois, il y a des jolis feux de forêt, tu vas voir, c'est agréable. Le mec horrible, il lance un bout de bois. Dehors. Tu veux un briquet de l'essence? Donc l'esprit Tu as est 5 reparti. Est-ce qu'on a vu? C'était un esprit, mais un esprit. Est-ce qu'il y a une enveloppe matérielle? Enfin, une. C'est quoi le. Tu n'as rien vu. Tu as juste entendu une voix et vu la porte s'ouvrir et se fermer. Après, je suis très rapide. Hein. Tu es J'en extrêmement rapide. Je suis Eravel. Je suis pas assez fort. Moi, je propose qu'on chasse l'esprit. Ah oui, comme ça, donc d'accord. Je le trouve assez sec, mais jamais. Non. On sait pas. Ah, ça À se trouve, mort, les connards. ça se trouve, Allons c'est, discuter, on c'est a un qu'à aller gentil- vers Pire, cette qu'est-ce qui va porte, arriver? On a qu'à aller vers cette porte Ouais, puis on a que la... qui vient de se refermer. puis on a que la première version de l'histoire avec Kai là. Bah, on go à la poursuite de l'esprit, là. Attends, c'était la porte, mais pas la porte extérieure. C'est une autre. Non, non, c'était la porte intérieure. Tu vois, Ah. là où il y a le bar, Ouais. il y a une sorte de petit rectangle. Ça, c'est Ouais. la porte qui va vers l'arrière-boutique. C'était Bon, celle-ci. bah, allons-y alors. J'y vais. Tu avances Ouais. et tu vas pour ouvrir la porte. Fais-moi un test de jet de sauvegarde de dextérité. Tu ouvres la porte, tu fais un pas et tu as l'instinct de faire un pas en arrière et tu vois qu'il y a une bassine en bois qui tombe au-dessus de la porte qui était remplie de liquide Oh, là. et tu entends une voix qui fait « 2 bières pour la 2, 2 bières pour la 2 !» Oh, le tavernier fou. Vous pouvez être casse-couille, lui. Bon bah super, il y a un taré chez nous, il y a une plante. C'est vraiment le meilleur endroit. On est comme à la maison. Eh, vous avez eu un manoir pour 50 balles et un mars, hein, donc... Ah, maintenant, on comprend pourquoi il valait 50 balles. Ouais, puis 30 ans, hein, 30 ans, c'est de la poussière, ça veut dire de la poussière, des araignées, La poussière. de la Et encore de la poussière. Je rouvre la porte encore, parce que la bassine, Ouais. elle est par terre. Tu vois derrière, tu avances, tu vois une sorte de comment dire, garde-manger, et ensuite à l'arrière il y a une grande cuisine avec un feu, avec enfin un âtre Feu. plutôt. Ouais. Il n'y a pas de feu qui brûle là. Il n'y a pas d'esprit. cheminée, du coup. quoi. Pas de... Tu ne vois pas d'esprit. En fait, fais-moi un test de perception. Je pense que tu peux le voir. peut-être. Tu aperçois une forme qui passe à travers le mur de la cuisine et qui re-rentre dans la pièce principale au moment où tu rentres dans la partie cuisine. De ton vif coup d'œil, tu vois que c'est effectivement un spectre, un fantôme, fantôme, ouais. un poltergeist, Faites t'appelles plus ça les comme tu genoux, veux. et Ravel. Les autres derrière. On dirait un homme demi-elfe, assez grand, pas très âgé, peut-être la quarantaine, tu vois, qui a l'air un peu sérieux, mais pas particulièrement agressif. C'est tout. Un peu dans Avec, son monde, avec un quoi. tablier. Non, il te jette un coup d'œil et après il passe à travers. Alors je vais vous prendre une bière blonde, monsieur, s'il vous plaît. Pas Tu super. n'as pas de réponse. Ah, super. Et les autres qui m'entendent dans la pièce d'à côté, je vais vous prendre une bière blonde. Les gars, je pense qu'Eravel est devenu fou. C'est Je- plus orienté. Je propose qu'on se débarrasse de lui. Non mais toi, J'écoute attentivement les conseils d'Arkenos et je sors mon épée. et puis, Il est Eh, la dangereux. druide, tu veux pas rejoindre notre groupe? Elle peut pas bouger, non. putain.
Elle peut le rejoindre, mais elle risque pas d'aller très loin, quoi. À la limite, Caille. elle peut nous apporter de l'argent en vendant l'eau du bain, tu vois. Genre, on peut. faire un truc comme ça. Je ne peux pas partir d'ici, Sir Gnome. Je ne peux pas bouger. Ah ouais? Et si je fous le feu à l'arbre? Non, je Je- plaisante, je- Les mecs, t'es dans l'autre Non, je pièce, rigole, toi. je suis dans l'autre Mais pièce, il moi. dit quoi, lui C'était pour rire. Je suis dans l'autre pièce. Non, mais Ravel est vraiment Ah. chaotique, Ivor. Hein. Ah ouais, il est. C'est même pas chaotique qu'ils veulent là. C'est, Ah ouais, Ça fait quoi si je mets le feu? Non, mais du coup, il se passe quoi? Parce que moi, je suis tout seul dans la pièce d'à côté à demander une bière et quelqu'un qui me répond pas. Non, il est parti, il a traversé le mur, il est de nouveau dans la pièce principale, t'es tout seul dans la cuisine à demander une bière là. Ah donc je reviens dans la pièce principale et je demande une bière, incroyable. histoire de faire la conversation. Le mec qui poursuit le mec pour avoir sa bière, tu sais. Excellent. Bah non, mais Excusez-moi, j'ai commandé. Je ne peux pas quitter, mais si vous restez là, je veux bien vous aider si vous protégez mon... Vous savez, je suis un arbre dans une ville, je ne peux pas... Non mais c'est vrai là, qu'est-ce qu'on s'emmerde à recruter? Allons juste péter la gueule aux fantômes. Et donc il me répond pas, ouais, l'autre avec sa bière quand je reviens dans la pièce On voit principale. que quand tu reviens dans la pièce principale, il est posé en fait dans la table qui est au coin, à l'approche de la porte d'entrée, Ouais. et il vous regarde. Il flotte au-dessus de la table, et il vous regarde. Et bah je Et toi là, lui- comment tu t'appelles? Non mais moi je veux ma bière, moi. Il est pas très cousin non plus du coup. Putain, mais on peut pas appeler un exorciste? Moi, On j'ai a pas pensé du quelqu'un- sale à la gueule. Bon, je décide d'essayer de lui parler. Tavernier! Là, je gueule tavernier, moi. Alors, je dis un truc comme ça. Je suis un fou, je gueule ta merde. Qu'est-ce que ça donne? Il tourne la tête vers toi. Ça, tiens. Je décide de dire mon ami a demandé une bière il y a quelques minutes. Ça vient ou Ça va pas? marcher, je suis sûr que ça va marcher. Il est dans son rôle de tavernier, ça ne peut que marcher. Il te regarde, il plisse les yeux, puis il regarde le reste de la pièce. Le tonneau défoncé, les tables pleines de poussière, les tabourets renversés, les quelques bouteilles cassées qui traînent ici et là. Il te regarde, Sartiel, et il secoue la tête. Je propose qu'on fasse du grand nettoyage, parce que de toute façon c'est notre maison, donc ça va pas être un bordel indéfiniment. Non seulement ça sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus convivial, messieurs, si on est voué à rester beaucoup de temps ici, et surtout ça peut être aussi une opportunité pour reparler au tavernier si jamais il voit que, je sais pas, la maison Eh est bien, en ordre. ou- commençons. Peut-être il a besoin de ça pour partir en paix. Hein. Ouais, c'est possible. Je suis d'accord, commençons à faire ce que. Sinon on a envie Qu'a dans dit un Ravel. taudis. Moi j'ai pas l'habitude Nettoyage. de vivre dans un taudis. Hein. Moi je suis de la haute. Ouais, non, non, Ouais, c'est vrai que tu préfères les égouts, Je toi. suis assez d'accord. Ah, le Donc, mec, voilà. Ça joue. Nous allons ouais, appeler on Valérie. commence à ranger la baraque, quoi. Madame Delido. Ok. Exactement. Alors, vous êtes dans cette pièce qui est au rez-de-chaussée, qui est la taverne, qui est l'aspect taverne du manoir. Mais ce n'est pas tout le manoir. Quand vous commencez à nettoyer, vous allez aussi découvrir le reste du manoir. Du coup, j'aimerais que vous me décriviez un petit peu, vous, tout ce que vous faites. Est-ce que vous restez en bas? Est-ce que vous allez voir les pièces ailleurs? Je vais Est-ce voir que... Je fouille tout. Je vais regarder sur l'étage. partout. Je vais tout fouiller. Ah, je décide de rester dans la pièce principale et de commencer à ranger, à bouger un peu éventuellement les meubles défoncés qui sont pas utilisables dehors, tu vois, genre. Moi j'explore. Moi je reste dans la Bah, pièce principale. Moi, je regarde s'il n'y a pas des passages secrets. Alors, ok, parfait. Donc on a Sartiel qui fait le nettoyage, Albin les passages secrets, Arkenos qui fouille tout et Eravel qui va fouiller aussi. C'est ça? J'explore, ouais. On va commencer avec Eravel. Eravel, après avoir passé un petit peu un moment dans la taverne, tu te rends compte qu'il y a des étages supérieurs. Des étages. Mais que des étages supérieurs. C'est un manoir après tout, il est assez haut. Il y a encore, là vous êtes au rez-de-chaussée, il y a le premier étage, le deuxième étage et probablement les combles. Et tu vois qu'en fait l'entrée pour aller au premier étage, deuxième étage et les combles n'est pas au niveau de la taverne. Si vous voulez, il n'y a pas de porte à l'intérieur de la taverne. C'est comme s'il y avait il y avait un mur entre les deux, il faudrait casser le mur pour faire une porte entre les deux accès si tu veux. Et bah je décide de faire une porte. Peut-être qu'à l'origine, c'était deux De faire une porte. lieux différents. Ouais. Peut-être qu'à l'origine c'était deux lieux différents et que maintenant ils font partie de la même propriété. Si tu veux, mais il y a peut-être eu des périodes où il y avait des gens qui louaient les pièces au-dessus et la taverne était juste la taverne. Tu vois. Et là, dans les médias, je peux trouver un moyen pour aller. Il y a un escalier à l'extérieur. Si tu Ah fais oui, le d'accord. tour, tu trouves un Je fais escalier. évidemment Ouais. le tour. Je vais tout en haut. Et tu montes et tu arrives au deuxième étage. Fais-moi un petit test de perception pour voir si tu vois quelque chose. Tu vois, c'est aussi un peu sale, un peu décrépit. Albin, tu fouilles pour voir s'il y a des passages secrets. Et tu repères que là, au niveau du ground floor, au niveau de la taverne, là où il y a cette petite table en haut à droite dans le coin,
Tu sens qu'en fait, tu es en dessous des escaliers que vient de monter Eravel. Tu entends. Il n'y a pas d'accès tel quel, mais il y a de la place derrière. C'est vide, si tu veux. C'est un peu un dessous d'escalier comme dans Harry Potter. Ouais, je vois. Tu arrives à faire un peu de place. Il y a 2-3 planches qui sont mal agencées. Tu regardes, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien, c'est vide. C'est plein de poussière. Et sinon, tu vois qu'il y a une trappe qui va effectivement à la cave, qui est derrière le bar. Est-ce que tu vas regarder ou pas? Bah déjà, est-ce que je, enfin, à part de la poussière, est-ce qu'il y a quelque chose que je vois sous l'escalier ou c'est Non, rien. non, tu vois rien de spécial, il n'y a pas d'objet en particulier, mais je te le précise parce que voilà, ça pourrait être utile de savoir où est-ce qu'il y a de la place pour ranger des trucs. C'est ça que je veux dire. Ok. Bah ouais, effectivement, je vais voir la plaque qui est derrière le bar. Et tu descends, tu ouvres la trappe, tu galères un peu, mais finalement elle s'ouvre, et il y a un escalier qui descend vers la cave. Tu descends les quelques marches, tu vois pas grand-chose, t'es obligé de t'aider d'une torche ou... Même avec ma supervision. Ah oui, c'est vrai que t'as Dark Vision, c'est vrai, j'oublie ça. Vous avez tous Dark Vision. D'ailleurs, Ouais. Vision, ouais. Genre le groupe, voilà quoi. C'est les mecs un peu frimeurs, Et tu tu sais. vois, Ouais. il y a donc une cave avec des tonneaux de vin. Ils sentent tous assez mauvais, ils sont assez périmés, et l'autre avec des caisses de bière, la plupart s'est évaporé. Sartiel, fais-moi un test d'athlétisme, alors que tu commences à déplacer les tables, organiser les tabourets, etc. Tu mets du temps. C'est pas du tout une tâche difficile, hein, mais voilà, après cette matinée d'aventure dans les égouts, puis la rencontre avec Volo, toute la paperasse, etc. Vous avez une longue journée quand même, hein, une journée dense, bien active. Et donc du coup, t'es un peu fatigué, tu mets un peu de temps, mais tu vois, ta Kai qui t'aide un petit peu, elle essaye de faire quelques pas plus loin de là où elle va d'habitude pour t'ouvrir la porte et t'aider à... Juste, il se te passe quoi tenir si la elle va porte plus loin que sa limite? C'est pas qu'elle meurt, mais si tu veux, elle a du mal, tu vois, elle commence à faiblir, etc. D'accord. Mais il n'y a pas une force qui la retient, c'est juste qu'en fait elle perd ses forces puis elle va finir par s'évanouir. D'accord. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Elle déconnecte. Là, je suis là. Ah, putain. Donc non, il n'y a pas de champ de force ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un effort pour elle de s'éloigner de plus de 5, 6, 7 mètres. Ah, c'est flemmard. Euh, et tu vois surtout, Sartiel, que au début, quand tu commences à toucher les meubles, Leaf, le fantôme de l'aubergiste, il cherche vraiment à te mettre des bâtons dans les roues. Il essaye tu vois, genre tu travailles une table et il y a une chaise qui se déplace et ce qui se met en travers de ton chemin pour te faire trébucher. Il y a les portes qui te claquent sur le nez, etc. Pas cool, Et, gros, pas cool quoi. Mais tu mets une table dehors, 2 tables dehors, tu enlèves la poussière de quelque chose, tu arraches quelques toiles d'araignée, et petit à petit, au bout d'une heure et demie, au bout de 2 heures, il y a de moins en moins souvent ce genre de comportement. De plus en plus, tu vois ce que je veux dire? À des moments, tu commences limite à te dire, ah bah là, je sais qu'il va me balancer une chaise sur mon chemin, et tu commences presque à faire ton pas de côté, et puis il n'y a pas de chaise. Tu peux juste faire ce que tu voulais faire. C'est beau. Il a compris. Nice. Arkenos. Moi je vais chercher pour les trucs qu'on peut pas voir tout de suite, tu vois. Genre les trucs un peu. Les marques, des traces de passage secret, des trucs escaliers oubliés par Alban. les anciens proprios. Non mais. Désolé, hein. Puis Non mais attends, c'est ce que j'ai dit. Ah putain, allez vous me saoulez, je me barre, je vais fouiller le quartier. Je me fais pousser la chansonnette si Je tu vais veux. faire un tour dehors. Ah, je vais faire un tour dehors pour me calmer, vous m'avez saoulé là. Au bout de 2 heures de colloque. Ouais, Si tu veux faire un tour dans le quartier, vas-y, fais-moi un test de perception. tac, perception. Là. Tu vois que par rapport à d'autres quartiers de l'arrondissement nord où vous habitez, les quelques pâtés de maisons autour de vous, il y a plusieurs magasins, un peu plus qu'ailleurs. Vous avez alors par exemple au croisement juste là où vous êtes, où il y a la tour, justement un type qui vend des brochettes à manger. Sinon, tu vois quelques magasins. Tu vois un magasin qui a l'air d'avoir une sélection d'objets en bois avec des arcs, des arbalètes. Il y a un autre magasin qui s'appelle La Vapeur et l'Acier, qui est une armurerie en fait. Magasin d'arc, t'as dit. Arc. Oui, d'objets en bois et d'arcs et d'arbalètes. Ouais, Tu mais vois donc, aussi voilà, des arbalète, ouais, c'est ce que je veux cannes. dire, arbalète. Est-ce que je peux Tu pas aller vois voir des s'il y a pas une. bâtons. Voilà. C'est-à-dire, j'ai pas mal de pognon. Est-ce que je peux pas aller chercher une meilleure arbalète? Ah, tu peux. Tu t'arrêtes pour voir?
Ah bah je m'arrête complètement pour aller chercher une bonne arbalète, parce que là j'ai une arbalète légère à la con. Alors du coup, tu t'arrêtes pour regarder et tu vois que il y a une personne derrière le comptoir, aussi une personne que tu dirais être un demi-elfe. Le magasin s'appelle le Clou Tordu. Et le type, il t'accueille et fait Ah, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher... Bienvenue je au viens- Clou Tordu. Bonjour, je viens voir ce que vous avez comme arbalète, parce que j'ai un modèle plutôt vieux, plutôt basique, plutôt pas glop, et récemment j'ai eu 2-3 soucis. Quel genre? Le genre de qui n'est pas assez efficace à mon goût. Qu'est-ce que vous avez Ah. dans la catégorie létale? Ah, bah vous savez, moi, ici, chez Tali, on fait des armes. Bon, voilà, c'est des armes traditionnelles, vous savez. Je suis pas le meilleur fabricant d'armes de la ville, mais je suis sûr qu'on pourra trouver quelque chose pour vous. C'est pas cher en plus, c'est pas cher. Donc, il te propose plusieurs objets. Alors, vu que tu spécifies des armes à distance, tu vois qu'il y a effectivement l'arbalète légère que tu as. Ouais, C'est ça, hein? Arbalète ouais c'est légère. ça. C'est quoi de mieux que ça? Alors, par exemple, il te propose peut-être l'arbalète de poing, si tu veux, qui est une arbalète qui fait un peu moins de dégâts. L'avantage, c'est que tu peux l'utiliser dans une seule main, En combinaison de Kakmalag, ce qui est bien. par exemple, par exemple. Il y a quoi d'autre? Il y a effectivement un arc court, un arc long. Là, les filets, une sarbacane. Tu vois également, dans un coin, tu vois qu'il y a un endroit avec des objets plus lourds. Et tu vois, effectivement, tu te rapproches, tu vois une arbalète lourde, une arbalète de gros format, quelque chose que tu t'attendrais à voir sur un champ de bataille. Vas-y, ça fait quoi? Attends, est-ce que je peux taper une perception pour trouver genre vraiment the item? Tu peux essayer, ouais. Cool, non, je vais faire ça. Ah, c'est malin ça. Bon, évidemment, c'est du bordel sans nom pour moi, quoi. De ce que tu vois, ils vendent des choses assez usuelles. Il n'y a pas que Ouais. des armes à distance, tu vois des bâtons, tu vois des boucliers en Y a bois. rien, tu ouais, vois rien qui sort d'ordinaire. Et elles pèsent. Bon, parce que là j'ai 62 pièces d'or en fait. Oh, il va absolument. Très cher marchand, on va faire un truc. Vous me faites une remise sur l'arbalète à une main, et en plus de ça, une reprise sur l'arbalète légère. Ça semble un bon deal, non? Montrez-moi ce que vous avez, ouais. Je monte mon arbalète légère. Quasiment neuf, jamais utilisé, très bonne facture. Le problème c'est qu'il y a demain. Le meilleur Livraison chez marchand vous. de la Terre. Livré chez Fais-moi un vous. test de persuasion. Putain, mais vas-y quoi. Arrête de rejeter. Tu vois en plus que ça Ah mais achetez. Putain, mais ça fait chier. Il te regarde, il fait Je ne sais pas si je peux faire une remise. Vous savez, cette arbalète de poing, j'en ai que 2. C'est difficile pour moi-même. Bien, dans le cas Je où peux toi, tu reprendre me- l'arbalète légère. Elle a l'air pas mal. Peut-être je vous la reprends 15 pièces d'or? Non, j'ai pas envie de finir à découvert non plus quoi. Parce que du coup 62, 15, il me resterait 2 pièces d'or quoi. Je serais aussi Non, mais pauvre oui, qu'un Ravel. Mais non, mais vous avez. Je vous rappelle que vous avez toujours des trucs qui vous attendent à l'autre taverne. Hein. Ah oui, c'est vrai ça, putain, j'ai complètement Mec, volé. je suis Ok, blindé, en plus. marché conclu. On fait ça. J'achète très bien. son arbalète une main, je lâche mon arbalète légère, et il me reste 2 pièces d'or. Tu m'as dit qu'il y avait des bâtons dans le magasin. Moi, je me disais que les Oui. damages que j'avais, c'était seulement en fonction des spells, mais j'avais pas pensé à la variable du bâton. Du coup, je pourrais être aussi intéressé par ça. Alors, tu pourrais, effectivement, une fois Ok. que tu sais qu'il y a un magasin là. Ouais, j'avais oublié. Tu es actuellement au 2e étage de la taverne. Bien mais sûr, Le bien magasin sera toujours là. Je vais voir Kedo. J'ai Il a acheté été là une depuis arme. longtemps. D'ailleurs, on va revenir vers toi, Ravel. T'as une pièce commune, le den, c'est une sorte un peu de zone, un peu lounge comme ça, avec un accès à une sorte de balcon. T'as un couloir qui t'amène vers le sud, vers une chambre, avec une autre pièce à côté et Ma un chambre, tu veux balcon dire. qui fait Ouais. face à l'est. Et tu montes, alors si tu vas dans le hall, il y a encore un étage au-dessus. Je remonte à l'étage. Tu remontes à l'étage Tout en et haut. tu vois qu'à l'étage au-dessus, il y a encore d'autres chambres. Parce que c'était le dernier étage. D'accord, Ouais. bah j'explore encore. Là, tu es au 2e étage et tu as encore les combles au-dessus. Et tu vois des bibliothèques, quelques ouvrages qui traînent, mais pas grand-chose. La plupart ont été pris. Sinon, tu vois qu'il y a effectivement deux chambres. Une chambre qui fait un L vers le nord et une chambre qui fait un L vers le sud. Avec la bedroom, la chambre de maître, si tu veux, avec une belle fenêtre et une salle de bain privée. La question c'est, surtout pas Arkenos en face. Non, Puis je nettoie un peu. Il y a une partie de stockage, un peu vraiment de grenier, et une partie avec 2 fenêtres et une cheminée.
Vous avez il y a 4 pièces pour dormir. Albin, toi, une fois que tu as visité les caves, qu'est-ce qui t'intéresse? Je me rappelle avoir trouvé ce livre de sortilège sur le troll la dernière fois. Et je me dis que mince, quand même, je pourrais pas passer à côté du potentiel de partager le savoir que j'ai avec ce sortilège. Donc je monte et j'essaie de retrouver Ravel et je lui dis: Hé Ravel, tu ne croirais jamais ce que je viens de trouver dans le grenier à l'instant. Et là, je lui montre le livre. Tu voudrais pas jeter un vrai. coup d'œil? Bien sûr. Tiens! Mon meilleur ami Albin. Fais-moi un test de Deception. Oh, les- Ah bah oui, tu es en train de raconter un mytho, hein. Au Oh, il a tout gobé. Fais-moi un test de Insight, Ravel. Suspense. C'est un 20. Suspense. Oh, il a lu en toi. Donc tu donnes ces explications, tu tends le livre et Ravel, tu sens qu'il n'a pas dit toute la vérité. Qu'il y a quelque chose, il a une petite goutte de sueur sur son nez de gnome, il a hésité un peu, surtout il a dit qu'il avait trouvé ça au grenier alors qu'il n'y a que toi qui est allé au grenier, qui soit allé au grenier jusqu'à maintenant. Oui. Voilà. Je le confronte pas, j'essaie de faire appel à sa bonne conscience et du coup j'insiste beaucoup sur ma gentillesse. Je dis merci beaucoup Albin, j'espère que ça servira à l'équipe puisque je ne suis rien sans cette équipe-là. Et donc merci beaucoup de cette information, mon meilleur ami Albin, et je suis Tiens, très c'est content genre, que tu me l'aies Rien donné. que maintenant, par le je ne suis gentillesse. rien sans cette équipe-là, ça devrait être un deception test. Hein. Pour son perso, Pour sa conscience, arrête toi. Non mais pour sa conscience, Albin il est obligé de craquer avec ce que je viens de dire. C'est sûr. Oh, merci, maître Ravel. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que... JPP. Albin, s'il y avait quelque chose, ce je pense serait- qu'Arkenos m'a appelé. À tout à l'heure, ciao. Ah merde, c'était ça la dernière fois que je voulais dire. Je voulais dire, Albin, s'il y a quelque chose dont tu voudrais me parler, n'hésite Ah, surtout. je suis déjà parti, hein. Ah, j'ai fait Ouais. tu sais, l'effet de Looney Tunes, le. Ah là là. Bon, Ah, bah, il t'a du pas coup- entendu, le mec. Hein. Bon, bah, du coup, j'ouvre ce magnifique roman. Alors tu ouvres le livre et tu vois que c'est effectivement un livre de sortilèges de magicien. Michel Onfray. Il contient des sortilèges que tu pourras peut-être copier dans ton ouvrage pour pouvoir les utiliser par la suite. Sartiel, tu commences à avancer sur ton nettoyage. À ce moment-là, donc Arkenos revient de son shopping, Albin redescend des étages et Ravel le suit un peu plus tard. Et il est désormais le soir. Vraiment là, et c'est 1 heure de la nuit avancée, vous commencez à être un peu fatigué. Vous avez bien travaillé. Elle est quand même plus belle, cette taverne, maintenant, même si elle reste encore sale. Il y a encore beaucoup de travail à faire, la vaisselle, restocker tous ces éléments. Il va falloir décider si vous voulez que ça redevienne une taverne, si vous voulez juste que ce soit une base. Si vous voulez que ce soit une taverne, il va falloir engager les gens, il va falloir trouver des... Là, vous êtes tous dans la pièce principale, comme quand vous étiez arrivés à la Tiens, taverne. Kenos, tu as une nouvelle arme. Oui. Je vois Elle est que pour tu toi. as fait- Offrande au Seigneur et Ravel. Non. Non, dans le sens, c'est pour toi, c'est-à-dire c'est toi ma prochaine victime. Ah d'accord, très bien, super. As-tu vu des magasins, choses intéressantes? Peut-être. Bah non, mais je sais qu'il y a une armurerie. Où était-elle, cette armurerie? Ah, au bout de la rue. Très bien. Très bien, très Oui, bien. c'est un Bah, mec j'irai. coopératif. À gauche en voilà. sortant. Tu sors là, D'accord. tu prends North Entrance, tu vas en haut, puis tu vas à gauche. Tu vas vers le T6. C'est des fausses infos. Il m'envoie vers une base de Ce Xanatar. qu'il y a de bien, c'est que c'est vachement roleplay, tu sais, genre. Attends, Oh, attends. P6, Northern Trend. Ah ouais, il gobe tout, il gobe tout. Est-ce que je Facile. peux directement aller, mais vraiment rapidement pour pas allonger l'histoire, au magasin? Celui que Arkenos t'a indiqué? Ouais. Alors du coup, donc il m'a dit la vraie info. Ouais. Non, Après. Non mais après il la t'a dit autre blague. chose. Mais c'est un enfoiré, Arkenos. Mais j'ai fait 18 en persuasion, il a tout gobé. T'as vraiment Tu sors à Eravel et du coup tu prends à gauche au croisement et tu arrives devant ce magasin qui t'a indiqué, qu'il avait peut-être vu en passant, et tu vois que c'est un magasin où la devanture, et il y a encore une lumière à l'intérieur, tu vois un magnifique signe assez élégant d'un dragon en or qui est enroulé autour d'une sorte de coffre au trésor avec des livres et des parchemins à l'intérieur de ce coffre. Ça, c'est l'emblème du magasin. Et tu vois que c'est assez bien entretenu, décoré à l'intérieur. Tu vois qu'il y a des magnifiques bois vernis, il y a une odeur de vieux livres qui, toi, en tant que magicien, Ouais, ça te m'intéresse. rappelle des souvenirs de l'école, etc. Tu vois qu'il y a 2 livres, il y a 2 étages, pardon, remplis de livres. Derrière le comptoir, tu vois un petit, petite personne, enfin petit. Tu vois un sang-dragon
une personne descendante des dragons, donc avec voilà, une peau pleine d'écailles, Très joli. voilà, des yeux un peu de lézard, etc. Mais relativement petit, peut-être 1,60 m, pas un des plus grands, pas un des plus grands formats de son espèce. Mais il est tout doré également, lui. Et il te voit rentrer et il te fait Ah, bonsoir! Je suis Richard, le tourneur de page. Que puis-je faire pour vous ce soir? Tourneur de page, donc excusez-moi monsieur, je suis nouveau dans cette ville. Où suis-je exactement? Je viens par curiosité. Eravel, enchanté. Vous êtes bienvenu, Sir Ravel. Vous êtes actuellement dans le trésor du Wyrm des livres. C'est le nom de ma librairie. C'est un petit peu compliqué, mais je suis ici pour transmettre mon savoir. J'ai étudié la magie pendant de nombreuses années et bien d'autres arts différents, comme la botanique, comme l'architecture, J'ai déjà une plante comme à la maison, cuisine. Et et je possède beaucoup d'ouvrages sur tous ces sujets. Je suis certain que... Et là, il se regarde sur toi et il voit à ton côté, il y a ton grimoire de mage. bien sûr. Et il fait, ah, vous êtes également un savant. Je suis sûr d'avoir énormément d'éléments qui pourraient vous intéresser. Venez, venez. Et là, il te mène vers une sorte de table où il y a un peu une sorte de présentoir, un peu comme, voilà, comme une sorte de stand pour Ouais, lire quelque chose à une assemblée. Tu vois qu'il y a également des sortilèges qui sont inscrits c'est un livre de sortilèges en fait, qui est rempli de sortilèges plus que tu n'en as jamais vu. Ouais. Et il te fait, si vous désirez copier ces sortilèges dans votre livre, cela peut tout à fait être possible pour un prix. Alors, est-ce que je peux avoir les sortilèges avant? Ou alors le nombre? Ou alors est-ce que c'est à l'unité? Est-ce qu'il y a une offre de groupe? C'est Euh, c'est à l'unité. Il y a plein de sortilèges. Il y en a qui coûtent pas beaucoup d'argent. Il y en a qui coûtent presque 1000 pièces d'or le sortilège. C'est pas un souci. Je... Ouais, d'accord. Je pense qu'on va devoir trimer en fait, les gars, parce qu'il va nous embêter. Hein. Il me laisse Mais oui, embêter, hein. il y a beaucoup de choix, si tu veux. Est-ce que... Il y a 1, 2, 3. Il y a 32 sorts différents disponibles. Rien que aussi les sortilèges que tu as réussi à récupérer dans le livre du magicien orc, là, Ouais. ça va aussi te coûter des sous de les copier dans ton livre. Parce qu'à chaque fois, tu dois acheter. Oui, oui. Mais pourquoi? C'est Tu moi, dois à quoi. chaque fois. Oui, c'est ton livre, mais parce que tu dois prendre du temps pour essayer de maîtriser un sortilège que tu ne connais pas, donc tu dois expérimenter avec pour pouvoir l'utiliser en combat par la suite. Et tu dois aussi utiliser des encres très spécifiques pour copier des sortilèges dans des livres de sorts, c'est pas juste n'importe quelle encre. Et donc du coup, c'est ça qui représente ces coûts. Ouais. Après, vous avez de l'argent en stock, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste en mode oh, je récupère des bouquins, c'est bon, je peux copier des Ouais, sorts. non, c'est- ok, non. c'est- Je lui demande Ouais, si... il te dit que lui, voilà, lui, il sera là pendant longtemps, tu vois. Donc, du coup, si Ouais. c'est dans 5 niveaux que tu as envie d'acheter un sortilège, tu peux le faire, il sera toujours là, le magasin, à part si la ville a brûlé. Très bien, non mais c'est très intéressant. Je remercierai mon ami qui m'a amené ici, comme il se Souci, doit. mec. Je reviens dans notre base. Parce que Je me sais demande pas s'il a où est- trouvé Ah ce non, qu'il lui fallait. je lui demande où est le... Si vous connaissez, si vous savez où se trouve une armurerie dans les parages. Pour quel genre d'arme, messire? Où il serait possible d'acheter une arbalète à une main. Très miteuse, où seuls des pigeons peuvent vraiment acheter ça. Vous voulez certainement parler du clou tordu, oui. Si vous remontez la rue, pas la prochaine à droite, mais la deuxième, vous D'accord. devriez le voir. Très bien, bon je le remercie, on part, on est meilleurs potes, c'est super. Je file là-bas, je repasse pas par la base, du coup je vais voir avant la fermeture le monsieur. J'essaie de faire rapide. Oui. Ouais, ouais. Bonjour monsieur, enchanté, Ravel, Archimage, tout ça. Je suis mage. Avez-vous... J'essaie de me montrer, pas acheteur, mais intéressé. C'est à lui de me convaincre. Voilà, c'est à lui de faire l'effort. Moi je suis prêt à partir. Je suis prêt à Moi, je partir. suis Ravel. C'est à lui de faire un... Non mais c'est à lui de faire en tant que vendeur. C'est à lui de faire un prix, à forcer la vente. Moi je veux pas me montrer dans le besoin. Voilà. Je regarde timidement. Bon. Ah bah quelle ambiance dans ce... Je reviendrai plus. Il te fait ah, bonjour, vous. Est-ce que vous ne seriez pas avec ce Tiflin qui est venu tout à l'heure? Sûrement On pas. m'a dit qu'il y avait On m'a dit qu'il y avait des nouveaux propriétaires dans le quartier, dans le manoir du chêne du troll. Écoute, ce ne sont pas vos affaires. Mais oui, effectivement, c'est bien le nous. mec.
Et ouais, c'est effectivement. Très bien, vous, merci. vous avez l'œil. Il voit tes oreilles d'elfe et il commence à te parler en elfe. Ah. Et Ah oui, c'est vrai, c'était un demi-elfe. que puis-je faire pour vous, messire? Il aurait à tout hasard des bâtons de mage. Alors, il te montre qu'il a des bâtons qui sont tout à fait standards, le même modèle que le tien. La différence, c'est que toi, il est serti d'une gemme au bout qui te permet de l'utiliser comme objet magique. Ouais. Lui, il a pas ça. Si tu veux. Ça, c'est un élément qui est individuel, tu vois, qui est au-delà de ses compétences. Lui, il fait juste l'outil, si tu veux. Ouais. Il faudrait un mage pour pouvoir Ouais, transformer donc ça. du coup, ça sert à rien parce que si le bâton est juste un réceptacle, c'est juste esthétique. Oui, si tu veux, toi, tu pourrais juste avoir un bâton et en même temps avoir, je sais pas moi, une sorte de bague si tu voulais que ta magie ce soit dans une bague. Tu vois ce que je veux dire? Auquel cas, ton bâton, il serait juste pour t'aider à marcher et pour D'accord, donc ça sert à rien en fait, c'est la gemme qui est importante. Si tu veux, c'est ce qu'on appelle un focalisateur arcanique. C'est ce que tu as, toi. C'est Ok. un objet qui te permet d'utiliser tes sortilèges. Eh C'est bien, je lui dis que j'étais très heureux d'avoir fait sa connaissance et puis, étant donné que nous sommes presque voisins, je suis ravi d'avoir des demi-elfes. Voilà, je voulais me présenter. Je repars donc de chez nous dans le manoir. Je retrouve les autres et je fais Burning Hands sur Arkenos. Directement. Voilà. Putain. Et c'est complètement vrai. Je reviens, je fais Burning Hands. Oh, ça va chier. Je vais sortir mon arbalète à deux mains, tu vas voir. Non, pas Burning Hands. Je suis gentil, je fais juste une Frostbite. Ah, ok. Parce que Une fois Burning Hands, le pauvre Sartiel qui s'est cassé le cul à essayer d'apaiser le fantôme, si lui, le premier mec qui arrive et qui fout le feu. Je fais this guy save sur moi-même, je me transforme en Eravel, il n'osera jamais m'attaquer. Trop tard, tu m'as pas vu venir. Pendant que vous vous chamaillez, la nuit avance. Ah, donc y a pas de Frostbite? Qui dort où? Ah, mais tu veux vraiment balancer Frostbite? Ah, bah Vraiment je voulais vraiment faire Bah, un balance. Bah balance, Vas-y. tu balances Frostbite. Marco, fais-moi un Constitution Saving Throw. Ça arrive. En 1d6 de dégâts. Comment ça fait Fais chier. Il y a un truc. Oh, c'est gentil. Ouais. Voilà. Allez, on est quitte. Ouais, je m'en souviendrai. Je t'en souviendrai c'est quoi l'autre? Mais donc, qui dort où? Moi, je dors en bas. Ça, c'est intéressant. À l'avant-dernier étage, tout en haut. Je pense que c'est du premier étage, je suis plus à l'aise dans... Moi, Moi je vais dans les combles. y a pas de chambre au rez-de-chaussée? Non, tu peux dormir dans le garde-manger si tu veux, mais bon. Tu peux dormir dans l'arbre, clin d'œil. Dans l'arbre, ça me va très bien. Écoutez, non, voilà. Vous ne comprenez Qui pas notre toque. amour. Il toque au tronc le soir. Il te coûte trop. Eh bébé, tu me laisses rentrer. Et Ravel et Sartiel, vous dormez au deuxième étage. Qui dort dans la chambre à côté de la tour et qui dort pas? Là où il y a la tour, là au deuxième étage, en haut à gauche, Ouais. il y a le haut de l'arbre en fait. Ah, Bon, tu veux la tour, Jen? je m'en fiche. Ou tu moi. veux la master bedroom? En vrai, je m'en fiche. Bah, en tant qu'Aravel, Master Bedroom, c'est pas mal, mais en vrai, les deux me vont sur cet étage. Cet étage est magnifique. Il y a une bibliothèque, il y a 2 salles de bain. Bon, bah, prends la master bedroom, ça colle à ton perso. Eh bien, on partagera une sur 2 si tu veux. Une cher sur, Sartiel. une sur deux dans la master bedroom. Quel homme. Donc, Albin est tout en haut Non, je suis en bas. Je suis pas trop à l'aise en hauteur. Bon, moi, Ouais, je mais pensais ça- la Tu tour du m'étonnes. coup. Vous passez une nuit de sommeil assez réparatrice, nuit à faire des petits nettoyages le lendemain matin. Sartiel, tu te réveilles, ça fait quelques heures, tu es probablement descendu pour essayer de retrouver les autres. Tu es dans les escaliers et tu reçois un message que tu entends dans ta tête. Et ce message dit... Je suis Vajra Safar, le bâton noir. Venez à Blackstaff Tower dans le quartier du château dès que possible. Amenez vos avis. Très Deux bien. amis. Donc, Donc, Arkenos, bonne nuit. Et n'étant pas habitué à recevoir des messages comme ça chelous dans ma tête, Des mails. je me tourne vers Dieu et je me mets à prier. Arkenos, tu te lèves tout en haut de tes combles là. Quand tu es en train de t'étirer un petit peu, tu regardes par la fenêtre, tu vois qu'il y a sur le rebord de la fenêtre, mais à l'intérieur, un petit oiseau en papier qui est plié comme une sorte de cocotte. Un message quoi. Bah je le prends et je le déplie. Je pensais que d'ailleurs je le déchire. Ah, Je mange. Je mange. Le Et con, ça me quoi. rappelle l'objet qu'il a, et Ravel, là, qui permet d'envoyer un message.
C'est le même truc, non? Exactement. Oui. Exactement. J'avais Tout pas à du fait. tout oublié. Je suis Zeravel. Le Mais message dit Reynard nous dit que vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance. Oh. Il vous a acheté des billets pour l'opéra ce soir. Oh. L'opéra du chanteur de lumière dans le quartier de la mer. Si vous êtes intéressé, vous pourrez parler à Mir durant l'entracte, dans le box C. Des vêtements appropriés sont exigés. Ok. Au Ça va pas secours. être plié. Donc vous vous retrouvez en bas dans la pièce principale de la taverne du manoir de Chêne de Troll. Donc, c'est toujours un peu en désordre, ça va vous prendre encore quelques jours pour tout remettre en état. Donc, je me réveille après mon bol choc à pic, Frostbite sur Arkenos. Ça suffit là. Non, bah écoute, faut trouver des vêtements, donc moi je vais en ville. Il y a forcément des magasins que j'ai aperçus en allant à au trésor du royaume des livres. En allant, tu vois qu'il y a un autre magasin. T'as l'impression que c'est juste une porte normale, que c'est juste la maison de quelqu'un. Et en fait, tu vois juste un symbole orange et noir en forme de dieu de chat. Il n'y a pas d'autre inscription dessus. Sinon, Est-ce qu'il y a une fenêtre? il y a une fenêtre. Tu vois écrit en elfique sur la devanture que c'est un magasin qui s'appelle l'œil du tigre, détective privé. Ah. Ouais, non, je passe mon chemin. Sinon, je sais pas, dans le quartier, il y a quelques échoppes où tu peux acheter à manger. Il y a, comme je l'ai dit, il y a une sorte de type qui vient poser sa charrette tous les matins, juste de l'autre côté de votre croisement où ils vendent des brochettes. Sinon, il y a quelques stands qui vendent de la soupe, par exemple. Sinon, juste à côté de votre manoir, en fait, à gauche quand vous sortez, là, vous avez un magasin qui a l'air de vendre des plantes, des herbes. C'est une herboristerie, en fait. C'est un fleuriste. Ouais. Vous voyez, sur la devanture, quand tu sors, tu vois un elfe. Une elfe, t'es pas très sûr. Elfe des bois avec des longs cheveux bruns en tresse. Voilà, une personne qui est en train de mettre des pots de fleurs, etc. De découper les petites feuilles ici et là pour les mettre dans des petites pochettes. Face à cette beauté elfique, je pense immédiatement à Syndra. Je ne peux pas la trahir. Le mec il croit qu'il est une relation avec elle alors que pas du tout. Et je passe mon chemin parce que en fait je cherche surtout des vêtements pour ce soir. Hein. Mais t'es pas invité, c'est que moi qui ai reçu le message, non? Moi, c'était personne. Si. Tu as 4 tickets Ah putain, j'ai. avec ton papier. Qu'est-ce qu'il a joué? Ah putain, perso Arkedo, c'est fou. Hein. Non mais. Ah putain. Ouais, bah alors du coup, ouais, je pars du principe que je les ai mis au courant, quoi. Parce qu'on est pouilleux, on est d'accord, Arthur. On a des vêtements pourris là, on sort des égouts, on vient d'arriver. Ah bah oui, vous avez des... Là, on pue la mort, Voilà. quoi. On peut arriver comme ça. Trop bien. Bah, par exemple, comment dire, Arkenos, lui, il a un costume dans son équipement. Il a un costume Ouais, mais de lui, barde. Ouais. Voilà. Mais vous avez pas ça, quoi. Vous avez des habits de voyageur, donc il va falloir vous trouver un magasin, quelque chose d'un peu plus... Ouais, je cherche. Non, bah dans le quartier, tu vas pas trouver quoi que ce soit d'intéressant. Aïe. C'est pas un quartier vraiment marchand, hein, c'est plus des magasins d'appoint, de quartier, tu vois ce que je veux dire, si jamais t'as besoin de quelque chose, tu vois. C'est pas ici que le chic se fait, quoi. Ah bah je m'en doute. Je l'ai senti, hein. Je m'y connais, hein. Je le connais en chic. Bon bah du coup... Je sais pas s'il a envie de faire quelque chose. Sartiel, je sais pas s'il a envie de faire quelque chose aussi. Moi, je suis toujours en prière, hein, donc tant qu'on me dérange pas, je prie. Hein. Et les gars, vous avez checké Sarciel il prie toute la journée là, c'est quoi? C'est Mère Teresa Comment tout d'un coup, là comment est-ce que je ferais ça? Avec c'est louche. Bah, ça peut être religion, non? Ouais. Sisrat, il prie le mauvais dieu. Fais-moi juste un test de wisdom. Tu ne reçois pas de message pendant que tu communiques. Donc, je leur explique qu'on doit se pointer à la tour Blackstaff dans le quartier. Donc j'ai décidé d'en parler à Albin Tu et expliques Arkenos. Très bien, tu en parles à Albin et Arkenos. Faites-moi un... Tiens, est-ce que quelqu'un est fort en Arcana? Oui. Ouais, tiens, Albin, fais-moi un test d'Arcana. Mais toi, t'es pas là, Eravel. Toi, Ah ouais, c'est dommage, je suis fort partout. tu batifoles, toi. Ils vont pas Ok. croire Sartiel, ils vont le ligoter. Il est fou. Il est fou. Voilà, moi je sais de quoi il parle. Arkenos, tu sais qu'il a probablement été simplement la cible d'un sortilège Ça semble qu'on appelle évident. envoi, qui est grosso modo on te tweet dans la tête. Voilà, facile. Oh, de l'horreur. C'est juste putain. un message qu'on t'envoie dans la tête. C'est simplement quelqu'un qui t'a envoyé un message directement à toi dans ta tête.
Yes. Du coup, je leur donne les infos. Comme je savais pas, bon, j'apprends qu'ils doivent aller à l'opéra, donc il faut faire un choix sûrement. On va chercher Ravel et on y va quoi. Moi, je suis en train de déguster les magnifiques brochettes qu'on m'a tant parlé. Un régal. Bon, bah, on va chercher Ravel quand même et puis on l'emmène avec ses brochettes, on y va quoi. Trop c'est clic, se claque et ses brochettes et on y va. Vous retrouvez Ravel juste dehors du manoir. Il est attablé sur une des petites tables de pliantes qui sont mises à disposition par le vendeur de brochettes. Le vendeur de brochettes qui s'appelle Seth. Il s'appelle Seth. Et vous attrapez Ravel et vous descendez la ville en direction du quartier du château. Et assez rapidement, il fait assez beau aujourd'hui, et vous repérez dans la distance une grande tour noire qui, vu que vous vous rendez à un endroit qui s'appelle Blackstaff Tower, vous fait dire que c'est peut-être par là. Et en posant la question à quelqu'un, vous apprenez qu'il s'agit en fait d'une sorte de forteresse et d'une académie en même temps. C'est-à-dire une bien. académie. De magie, messire, de magie. Et Ravel va trouver un taf de prof. Non, je pensais à Syndra. Est-ce qu'elle exerce ici Y a-t-elle déjà Très été bien. Pour Stella et Ravel. Son seul et unique amour quoi. Bon, du coup, on s'y dirige. Oui. Très bien. Nous avançons vers la tour. Vous arrivez devant une grande tour avec une lourde porte. Il y a deux personnes qui attendent à l'extérieur avec des armures assez légères en fait, paradoxalement. Vous arrivez et vous faites Halt, qui va là? Je dis, je m'appelle Sartiel. J'ai reçu un message mental de la part de Blackstaff. Ah, le Blackstaff? Oui, Dame Vajra, vous avez envoyé un message, très bien. c'est ça. Hmm. Exactement. Il ouvre, il se penche en arrière, il ouvre la porte, il pousse la porte et tu vois qu'il pose la question à quelqu'un. Derrière, il hoche la tête et il repousse la porte plus grande et il fait Allez-y, vous êtes attendu. Et vous rentrez dans une sorte de grand hall. Les plafonds sont assez élevés, 7-8 mètres. Vous voyez des tentures sur les murs avec des différents comment dire, emblèmes. Principalement un avec deux mains qui se serrent la main, en fait, si vous voulez, grise. Vous voyez également des symboles de la cité de Waterdeep elle-même. Vous avez un serviteur qui est là, assez bien habillé, qui vous fait Messieurs, je vais vous accompagner devant Dame Safar, le bateau noir, Blackstaff. Et il vous mène dans un couloir, vous tournez à droite, des murs en pierre, assez lisses, très bien entretenus. Vous avez une belle porte en bois avec des dorures dessus. Il toque 3 fois, il ouvre la porte, et vous voyez devant vous tout de suite un grand bureau avec une personne assise derrière ce bureau. Cette personne est une humaine à la peau noire, avec des cheveux noirs assez frisés. Elle est assise, elle a un regard assez sérieux, elle a peut-être la trentaine. Elle est assise derrière son bureau, et vous voyez qu'elle a un grand bâton noir avec un crochet au bout qui est posé à côté d'elle. Bonsoir, aventurier, je vous attendais. Dame Blackstaff, je suppose. Dame Safar, Blackstaff est mon titre, mais c'est cela, oui. Bonsoir, Sartiel. Vajera. Vous avez... Maggie. Oui. Vajera. Non, ça va. Entre archimages. Le mec va se prendre... Non, Le mec il va se faire transformer en poulet. Du coup, Sartiel, tu lui dis quoi? C'est toi le diplomate. Ah bon. Dernière nouvelle. Je lui dis aimablement qu'elle m'a envoyé un message mental plus tôt dans la journée et que j'aimerais bien savoir ce qu'elle nous veut. J'aimerais bien me désabonner de la newsletter, s'il vous plaît. La troisième. Je voudrais fermer mon compte Twitter. Désabonnement, please. M'excuse si je vous ai dérangé avec ce message. C'est simplement la façon la plus facile pour moi de contacter les gens. Le poste, si vous voulez, de haut mage de Waterdeep. La position du mage officiel de la cité, si vous le souhaitez. Pour l'instant. Et je dirige donc l'académie Blackstaff, une école pour mages qui se situe dans cette forteresse. Je suis également en charge d'une compagnie qui s'appelle Force Grey, la Force Grise. Pour faire partie de la Force Grise, il faut auparavant être membre des Mains Grises, Greyhead, ce qui est un corpus beaucoup plus grand, moins élite, qui regroupe tant d'anciens soldats et d'anciens gardes de la cité que tout un tas d'aventuriers et de personnes s'étant battus pour la protection de Waterdeep. Vos exploits, notamment la libération de Reynard Neverember et de Floon Blackmar, ainsi que l'élimination de certains individus indésirables de la guilde de Xanatar, ont fait de vous des candidats
idéal pour rejoindre les mains grises et je suis donc ici pour vous offrir cette opportunité. Ouais. Hmm. Concrètement, Main grise. C'est quoi? On appartient à main grise? Ça consiste en quoi? Pourquoi? Quel but? Quelle finalité? L'intérêt pour vous est de faire partie de ce groupe qui est une société de sécurité privée, qui n'est donc pas officiellement liée à l'administration de la cité, mais qui néanmoins travaille dans cet objectif. Je sais pas pour eux, mais moi j'accepte. Attends. Je suis de l'intérêt de rejoindre notre organisation et de pouvoir vous fournir un accès à tout un réseau de connexions qui pourrait vous être utile. Les mains grises ont des individus dans toute la ville, des membres partout. Vous serez une personne qui sera reconnue. C'est une affiliation qui est valorisée dans la cité. Mais pour cela, il vous faudra évidemment, de temps à autre, participer à assurer la sécurité de la ville. Je vous enverrai vous assurer que certains événements se déroulent dans les meilleures conditions, que certains agissements sont arrêtés avant qu'ils ne deviennent un souci, que certains mystères soient élucidés afin qu'il ne reste aucun. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, vous pourrez rejoindre les forces grises et faire partie de l'élite. Pas tout de suite, je pense. Cher Vagera, si je peux me permettre, pour l'instant j'ai l'impression que vous avez plus besoin de vous que nous qu'inversement. Bien que l'offre soit tentante quant à la promotion des forces grises, je ne vois pas pourquoi on serait intéressé, nous, et nous aurions besoin d'avoir ce titre. Alors combien de jours de congé, salaire Ouais, moi le vraiment, dimanche, je il a travaille dit pas. oui hein. direct. Parce que bon, si Vous on est en resterez mission- des individus libres. C'est le FBI local, les gars, on peut pas refuser. D'effectuer vos choix et aucune des missions que je vous proposerai ne serait des éléments obligatoires. Vous ne serez d'ailleurs pas les seuls individus à être affectés à ces éléments. Ce sont simplement des messages que nous envoyons à nos forces disponibles de façon à ce que le problème soit résolu. D'accord. Si un mage commence à effectuer des sortilèges de manière insensée dans son quartier, la garde pourrait vite se trouver dépassée, tandis que les membres des forces grises pourraient régler le problème bien plus rapidement. Tu vois ce que je Combien veux de dire? temps Il faudra-t-il n'est pas en pour mode. devenir force grise? Mais qui est tout de suite Ce n'est intéressé. pas une question de temps, c'est une question Ta de condition. talent. Donc ça ne posera pas de problème. Vous savez parler à Eravel. Je veux parler à la troisième personne. Et Bon, où est-ce très qu'on bien. signe? Donc si on refuse un mail mental de mon ami Sartiel, on va pas retrouver nos corps dans un fossé alors. Non. Très bien, très bien. Bon bah alors allons-y. Elle vous produit devant vous avec un petit tour de poignet 4 documents, des contrats assez simples, qui ne vous engagent à rien en fait. Ils disent simplement qu'en apposant votre signature, vous devenez désormais des membres des mains grises et que dans ce cas-là, ça veut dire que vous acceptez de recevoir de temps en temps des messages vous demandant d'effectuer les tâches. On se résigne. La première chose que je vous demanderai de faire, s'il vous plaît, c'est d'aller voir un moine du nom de Halam. Il vit dans une caverne sur le flanc du mont Waterdeep. Et demandez-lui s'il a entendu quelque chose sur des menaces qui pourraient peser sur la cité. Mais soyez attentif, il peut être assez capricieux. Ne l'embêtez pas, n'essayez pas de rester plus longtemps que nécessaire. Très bien. Halam est une personne difficile et il possède néanmoins des réseaux d'informations qui sont très efficaces. Et je pense qu'il est important pour tout membre des Mains Grises de pouvoir le rencontrer afin de savoir quelles ressources il a à sa disposition, afin de pouvoir y faire appel un jour si nécessaire. Ça fait un moment que je n'ai pas entendu parler de lui. Peut-être qu'il a eu un souci. Très bien. Nous nous en occuperons. Ok. Je regarde le plan là. Le plan, tu vois, Waterdeep. Ouais. C'est sur la gauche là, tu sais, là où il y a une Ouais, sorte de ouais. triangle de vide là. Ah, Bah, en fait, ouais. au milieu, il y a une sorte de mont en fait. C'est pas une montagne, mais c'est une Oh, sorte c'est beau. de grosse colline assez pentue. Il n'y a pas vraiment de sentier. Il y a un petit sentier, mais il est vraiment, vraiment, vraiment haut quoi. On va s'arrêter là. On a les Effectivement. stops là.